Né des entrailles de Puzzle Fighter 2X, Pocket Fighter réexploite la représentation graphique de son prédécesseur, ainsi qu'une partie de son roster issu de Street Fighter 02, Darkstalkers, Street Fighter 3 et Raiders. Sorti en 1997 en arcade, il a été ensuite porté sur PlayStation et Saturn un an plus tard, ainsi que sur PlayStation 2 dans le cadre de la compilation Street Fighter 0 Anthology. Adapté à un plus large public, le gameplay de Pocket Fighter a-t-il été sacrifié sur l'autel du fun et de l'accessibilité? Après l'intro, le joueur tombe sur un menu qui décline plusieurs modes. Arcade et Versus bien sûr, mais aussi deux modes exclusifs aux versions console, nommés Free et Running. Pocket Fighter ne se contente pas de reprendre la direction artistique de Super Puzzle Fighter 2X, il lui pique aussi certains assets graphiques, notamment une partie des sprites des combattants. Si le style enfantin du titre ne plaira pas à tout le monde, il faut admettre que sa réalisation graphique contredit l'idée qu'il s'agit d'une production de seconde zone. A vrai dire, il n'a rien à envier aux grosses productions de Capcom de l'époque. La beauté des compositions, la finesse des sprites et le niveau de détail des décors impressionnent. Ces derniers, principalement tirés de l'univers de Street Fighter 0 et Darkstalkers, abreuvent le joueur de références, caméos et clins d'œil, à l'image de ce stage où l'on voit Guile et Nash papoter autour d'une bière et DJ jouer au barman. Les nombreuses transformations des personnages donnent une petite idée du travail abattu par les graphistes de Capcom. Voir Chun-Li prendre les traits de Jill Valentine ou Felicia ceux de Megaman fait partie des petites réjouissances à destination des fans. Les graphismes de Pocket Fighter reçoivent la note de 9 sur 10. Le soin apporté à l'animation inspire également le respect. Capcom n'a pas ménagé ses efforts pour donner vie aux 12 personnages jouables, au point qu'on se croirait parfois devant un dessin animé interactif. Leurs mouvements d'une rare fluidité sont impeccablement décomposés et enrichis de nombreuses mimiques délirantes, là encore inspiré d'anciennes productions de Capcom. Le format SD aidant, les personnages se montrent particulièrement expressifs, dans un style burlesque et décalé. Les environnements ne sont pas en reste. S'ils n'ont pas tous bénéficié du même soin, aucun d'entre eux n'est inerte. Là encore, Capcom a fait très fort, et à vrai dire, on n'en attendait pas tant d'un spin-off. A noter que le jeu est compatible avec le RAM pack de 4 Mbps, qui réduit les temps de chargement et ajoute quelques frames d'animation aux personnages et aux décors, pour une fidélité quasi parfaite à la version arcade. L'animation reçoit un excellent 9 sur 10. Les musiques ne dépareillent pas avec la direction artistique. Mignons et légers, les thèmes sont pour la plupart inspirés des licences dont sont tirés les combattants. S'ils sont tous agréables aux oreilles, aucun n'est véritablement marquant, à l'exception de celui tiré de Darkstalkers. Les effets sonores, bruitages et voix digites n'en font pas des tonnes, et c'est tant mieux. Le jeu reçoit 7 sur 10 pour la bande son. Pocket Fighter s'éloigne de la formule classique des 3 coups de poing et 3 coups de pied, en limitant le nombre de boutons à 4. Les combattants peuvent effectuer un coup de poing, un coup de pied, une attaque brise-garde et une raillerie. Les chops s'effectuent en appuyant sur 2 boutons à proximité de l'adversaire. Sortir des combos n'a jamais été aussi facile. Ces derniers se déclenchent en appuyant plusieurs fois sur le bouton de poing et de pied. Les attaques spéciales sont pour la plupart tirées des anciennes licences de Capcom, à quelques exceptions près, et sont faciles à sortir. Les coups s'enchaînent rapidement et sans temps mort. Il faut dire qu'à l'image de l'attaque brise-garde, qui vise à réduire au maximum les contres, le jeu favorise clairement l'offensive. L'aspect le plus original du gameplay est son système de gemmes, là encore inspiré de Super Puzzle Fighter 2X. En collectant les cristaux de couleur qui tombent des coffres de vos adversaires, le joueur augmente la puissance de chacune des 3 attaques spéciales, représentées en bas de l'écran par une jauge à 3 niveaux. Ce système détourne le titre de l'orthodoxie du vest fighting, faisant de la chasse aux cristaux une donnée essentielle pour la victoire. Il est vrai que le joueur prend rapidement l'ascendant sur son adversaire une fois les attaques boostées à fond.
La possibilité de balancer des pots de banane ou des bombes, ou à faire rebondir votre adversaire sur les coins de l'écran, est là aussi de nature à brouiller les règles du genre, au risque parfois, mais seulement parfois, de la confusion. On le voit, tout a été fait pour rendre le jeu accessible au plus grand nombre. Le gameplay repose toutefois sur des bases assez solides, héritées du savoir-faire ancestral de Capcom, pour ne pas tomber dans le grand n'importe quoi. Le gameplay mérite un solide 8 sur 10. Avec de telles mécaniques, il paraît évident que Pocket Fighter est un jeu pensé d'abord multijoueur. Son roster assez modeste, composé de 12 combattants une fois enrichi de Dan et Akuma, et son IA parfois limite, ne va pas vous emmener bien loin. Le jeu propose toutefois quelques sympathiques extras. Un mode running ou survival dans lequel vous enchaînez les combats en tentant de rester en vie le plus longtemps possible. Et le mode free ou edit qui, à l'image du mode World Tour dans Street Fighter 03, vous permet d'améliorer les statistiques de votre combattant en gagnant des points. Pour autant, une question légitime se pose. Pourquoi jouer à Pocket Fighter quand on peut jouer à Street Fighter 03 ou Darkstalkers? Son aspect résolument fun, mais en partie superficiel, le destine plutôt aux petites séances dans un esprit snack gaming. La durée de vie reçoit un 7 sur 10. Quoi qu'il en soit, Capcom a réussi son pari en proposant une version grand public de ses licences, sans sacrifier son niveau d'excellence. Pensé autour d'un système de gemmes plutôt malin, il propose une approche du versus fighting fun et légère qui tranche avec le sérieux de ses autres licences. Si cette formule frivole le destine avant tout au versus, il repose sur des bases assez solides, gameplay et réalisation technique pour amuser le joueur solitaire sur de petites sessions. Pocket Fighter reçoit la note finale de 8 sur 10.